Boker Tov, Chodesh Tov Vorach. Oula, vous êtes tous en forme. Oh purée, ça donne la patate, hein. Voilà, ta pousse. On y va. Oui. Ah, il a fait meurtre. Iloula aujourd'hui. Exactement. Iloula, il est Yosef Hatzadik Metzadikim. Alors on y va. On a l'Igmara terminé. On avait expliqué hier, donc le Rav avait expliqué. Kol HaNeshama Ta'alelia. Alléluia. Nachon? C'est le dernier Teilim. Il y a 150 Teilim. Et le dernier Teilim, Kouf Nun, c'est le Alléluia qui est très important. Alléluia Bekocho, Alléluia Birkei Haroz, Alléluia Bikvorotav. Et à la fin, il termine tous les Teilim, Kol HaNeshama Ta'alelia. Alléluia. D'accord? On avait posé la question, pourquoi il écrit Kol HaNeshama Ta'alelia? Toi, je veux dire Kol Neshama. C'est quoi Kol HaNeshama? Alors ici, les commentateurs, on va voir ce que disent les commentateurs. Quel rapport avec Kol HaNeshama? Alors il dit comme ça, c'est quoi Kol HaNeshama Ta'alelia? Le Radak, il dit Kol Ve'al Kol HaHilulim Hu Hilul HaNeshama. Quand on dit Kol, ça n'est pas sur Kol HaNeshama, pas sur la Neshama. Kol, c'est tous les Hilulim, tous les louanges qu'on a fait à Dieu. Tehillim, c'est quoi? Tehilim, les Hallel, la Kadosh Baruch Hu. Donc en vérité, on termine et clôture tout le Sefer Tehillim et toutes les louanges qu'on a fait par Dieu. Quoi? Kol, c'est quoi Kol? Kol HaHilulim She'amarnu. Tous les louanges qu'on a fait à toi, Kadosh Baruch Hu, dans le Sefer Tehillim, tout ce que je viens de te dire, tout ce que je viens de te louer, tout ce que je viens de te réclamer, tout ce que je viens de te grandir. Kol, toutes ces Hilulim là. Ilul la Neshama. En vérité, tout ça, c'est Ilul la Neshama. C'est la Neshama qui chante Dieu. C'est l'âme qui chante Dieu. C'est l'âme qui loue Dieu. C'est ça qu'on dit Kol. Kol revient sur tous les Ilulim, toutes les louanges qu'on a fait à Kadosh Baruch Hu. Vehi idbonen b'maaseh alid barer b'yedia kfi koach haneshama be'oda be'guf. Parce que c'est la Neshama qui va penser, qui va réfléchir et qui va contempler en vérité la grandeur et le savoir de Dieu. C'est elle qui va connaître Dieu lorsqu'elle est dans le corps. Ve'amar keneged neshamot, alléluia. C'est ça qu'il a dit par rapport aux neshamot, alléluia. Qui alléluia? Les neshamot, alléluia, vont louer Dieu. Mais ça, le inyan de Kol HaNeshama. Kol HaNeshama, c'est pas toute la Neshama. Kol, c'est tous les Ilulim, tous les louanges qu'on a fait à Kadosh Baruch Hu. Et c'est la Neshama qui est mitbonenet. C'est la Neshama qui réfléchit, qui pense, Kaviachol, à Kadosh Baruch Hu, tant qu'elle est dans le corps. C'est pour ça qu'on dit aussi dans les autres Teilim, Lo hametim yalleluya, velo kol douma vanachnu v'riamata ve'adolam. Les morts ne peuvent plus te louer, et pas ceux qui sont chez Douma, qui est cet ange préposé aux âmes. Et là, nous qui sommes là sur terre, vivants, avec notre cou, notre corps, nous on peut te louer à Kadosh Baruch Hu. Et c'est ça, je veux dire, la plus grande fila qu'on peut faire à Hachem. La première chose que tu dis à Hachem, c'est merci Hachem. Merci à Kadosh Baruch Hu, on peut donner la possibilité de pouvoir te louer de mon vivant. Merci Hachem, de la possibilité de te prier de mon vivant. Qu'il n'y a pas plus grande chose, plus belle chose. Quand je dis plus belle et plus grande, dans le sens où qui te remplit véritablement, que de louer Dieu, de penser Dieu, de réclamer Dieu, de déclarer ton amour à Dieu. Il n'y a pas plus grande chose qui te remplisse. Mamash, Zemimala et Adam. Kol, c'est toutes les louanges qu'on fait à Dieu. Comme ça, il explique le Radak. Ok. Est-ce que c'est clair? C'est un des commentateurs principaux sur le Nar. Non. Tu fais pas quelque chose? Non. Le Malbim, il dit comme ça, c'est quoi Kol HaNeshama? Il dit Oulam, Bechol ofen titpashet teilat Hashem imarom kocho at lalut kol abouim. Il dit, sache que la teilat Hashem, la louange de Dieu, elle mitpashetet, elle se répand, elle se propage. Se diffuse. Du plus haut niveau spirituel jusqu'à toutes les créations et toutes les créatures. Kol HaNeshama ta'alelia. Jusqu'à que toute la Neshama ta'alelia. Ça veut dire, en deux mots, c'est qu'il y a des dargotes, c'est qu'il y a des niveaux. Il y a des niveaux. On avait expliqué, je ne sais pas si vous vous rappelez, l'homme il est fait de donc Nefesh Roar Neshama. La Neshama, elle est où, mon tzaddik? Il a fait, mais il a fait. Il est où le roi? Roi Memamela. La bouche. Oui, c'est la bouche. Il est où le roi? C'est l'expression, dans le cœur. Et il est où le Nefesh? Le foie. Il a fait le foie. C'est ce qu'on avait dit. C'est quoi? Moar, même.
Lève, le cœur. Le foie, c'est kaved. Ça fait quoi? Melech. Lama, qui est Adam, c'est l'imloch alatzmo. Un homme, il doit avoir le pouvoir sur lui-même. L'homme doit avoir le pouvoir sur ses pensées, sur ses volontés et sur ses actions. T'as compris? Par contre, qu'est-ce qu'il a fait Bilam? On arrive, Parashat Bilam, dans pas très longtemps, messieurs. Bilam, lorsqu'il a voulu maudire l'âme Israël, la Gemara dans cette brachot, elle dit, mais comment il pouvait maudire l'âme Israël? Qu'est-ce qu'il avait? Il est écrit là-bas qu'il connaissait le temps, l'instant où Akash était Bekaras, l'instant où dans le ciel Akash il était en colère. Et cet instant, c'était exactement, ça changeait de couleur. La poule, la crête, elle revient blanche, de rouge à blanc. Et là-bas, il te dit, mais c'est quoi? C'est Rega. Rega, c'est un instant, hop, une fraction de seconde. Alors la Gemara dit, mais attends, mais quelle prière il peut faire? Quelle malédiction il peut amener à Israël en une fraction de seconde? Qu'est-ce qu'ils disent? C'est tellement rapide. Et la Gemara dit, qu'est-ce qu'il dit? Kalem. C'est quoi Kalem? C'est quoi Kalem? Anéantir. Anéantir. Et qu'est-ce qu'il a voulu faire? Comment tu vas anéantir une personne? Comment tu voulais anéantir? Comment Bilam voulait anéantir Israël? C'est quoi Kalem? C'est Melech à l'envers, il a dit, mon tzaddik. C'est le Chaf, le Kaved, après le Lev et après le Moach. Ça veut dire qu'il voulait en vérité que Israël ne soit pas Melech à l'atzmo, ne soit pas Cholet à l'atzmo, ne soit pas, comment on dit Cholet à l'atzmo? Rabbi, vas-y. Cholet, c'est contrôle. Voilà. Ne sache pas contrôler ses pensées, contrôler ses paroles et contrôler ses actes. Bien au contraire. Que ce qui se contrôle, c'est le foie. C'est quoi le Kaved? C'est le sang. C'est quoi le sang? Nefesh HaBehemi. C'est l'âme animale. Manimal. Ce soit tes ta'avot, le Yetzer Hara, les pulsions, vers les choses interdites. Kalem, inverser le mot Melech, sois plus maître de toi-même. Je ne sais pas ce qui m'a pris, je suis tombé dans ses bras tout d'un coup, qu'est-ce que je te dise, j'ai pas pensé. Presque ça. Et Vanta, mon tzaddik, Kalem, Melech, t'es avec nous ou t'es plus là? T'es revenu? Magnifique. Et Vanta. Pas d'histoire. Alors maintenant, il a dit Rabbi Julien que la Neshama, elle est sur le moach, elle est au-dessus de la tête. Kol ha'avoda shelanu. Elle est au-dessus. Au départ, la Neshama, elle n'est pas à l'intérieur du corps. Elle est au-dessus de la tête. Maintenant, c'est quoi le travail de chacun? Puisqu'en réalité, c'est quoi le Nefesh, c'est quoi le Ruach, c'est quoi le Neshama? Nefesh, Ruach, Neshama, ce sont trois niveaux d'énergie divine qu'Akadosh Baruch Hu a octroyé à sa création, à sa créature, qui sont l'homme, ou même les animaux, ils ont que le Nefesh, c'est Nefesh BMI, d'accord? En fonction de ce que l'on devient, en fonction de notre mission, en fonction de nos midot tovot, en fonction de notre amélioration de nos traits de caractère. Akadosh Baruch Hu nous octroie une énergie divine plus importante. Comme on a expliqué pendant Shabbat, tu n'as pas la même énergie pour allumer le Mazgan avec la clim, avec une télécommande, que tu as besoin pour ta Tesla, pour ta voiture électrique. Tu comprends que la puissance d'énergie énergétique que tu as besoin pour la voiture, elle est plus importante que il a fait méode. Eh bien, c'est pareil avec l'homme. Si tu restes simplement à tes pulsions, tes passions, ton etc., t'as que le nefesh BMI comme un animal. T'as pas besoin de plus. Pour les brouter, t'as pas besoin d'une énergie divine très importante. Pour aller culbuter la voisine, t'as pas besoin d'une énergie un peu trop importante. Calme-toi là-bas. D'accord? T'as compris ce qu'on est en train de dire ici? Par contre, Adam, écoute bien, Adam et Kadesh et Tatzmo, s'il vous plaît. Adam et Kadesh et Tatzmo. Une personne elle sanctifie, c'est-à-dire que Bémet elle s'approche de Kadosh beaucoup, elle s'apporte du vrai, elle s'apporte du bien, elle s'apporte de l'essentiel. Donc sa mission elle est différente. Tu as besoin d'énergie beaucoup plus puissante parce que tu fais des choses essentielles. On donne le roi. Et si tu grandis encore dans ta mission et dans ce que tu es, Kadosh il te donne les chamas. Mais elle est où la neshama, on a dit? Au-dessus de la tête. Dans tout le travail de notre filote, de nos mitzvot et de notre Torah, c'est de faire pénétrer, dit le Zohar, à l'intérieur du corps, la neshama. Pénétrer à l'intérieur du corps la neshama. Il explique le Zohar que la neshama, ensuite, lorsqu'elle va pénétrer le corps, et donc on parle de quoi? D'énergie divine. L'énergie divine qui va pénétrer le corps, elle a deux flux. Elle a le flux yamin et le flux small. Il y a un flux vers la droite et un flux qui va vers la gauche. Et il dit le Zohar que derrière, c'est pas le loose qu'on a, le petit os, après c'est un autre. Il y a un petit os, il y a un autre endroit juste dans la colonne, en haut de la colonne vertébrale, où il y a un petit, exactement la nuque, là-bas il y a un petit os, et à partir de cet os-là, toute l'énergie de l'aneshama qui passe, elle traverse, elle est concentrée, entre guillemets, d'abord dans cet os, et ensuite elle se diffuse dans tout le corps. Je ne sais plus, il faudrait que je vérifie dans le Zohar comment il le rappelle, je ne me rappelle plus, Mechila, et ensuite, cette petite os-là, il va diffuser l'énergie divine dans le corps. C'est pour ça que très souvent, lorsque par exemple on a mal au foie,
on a mal. Et bon, on ne parle pas que tu as mangé beaucoup de chocolat et que tu as fait n'importe quoi, mais on parle que d'avamash, d'accord, des douleurs au dos, ici, en bas, en haut, au genou, au machin, tout ça. Ça veut dire que parfois, c'est que l'énergie divine de la neshama, elle est mal diffusée. Elle n'arrive pas à tous les membres comme il faut. Chaque membre, c'est comme si, imagine, fais-toi l'imagination dans la tête, d'accord? Par exemple, je dis bêtement, d'accord? Il faut que le cœur, il ait 65% d'énergie de la neshama, tu comprends? Il faut que le foie, il ait 25%. Chaque membre, il a sa propre fréquence et sa propre énergie divine qu'il a besoin pour exister au maximum de son potentiel, pour être au maximum de son potentiel. Et lorsque malheureusement il y a une mauvaise diffusion de cette énergie divine dans le corps, ça s'appelle MAUX, les mots. Quand tu as mal, tu as mal. Et le Harizal, d'accord, le Harizal, lui était capable, le Hari, de voir. C'est Röntgen, comment on appelle ça en français, Röntgen? Une radio. Un X-ray. Une radio? Rayon X. Rayon X. Il avait dans les yeux rayon X, il te scannait, il regardait. C'est toi, Habib, attention. Birkata Shachar, tu ne les fais pas bien. Tu vas avoir des problèmes ici à la 4e vertèbre de droite à gauche. Pourquoi? Parce que l'énergie n'arrive pas bien. Et en fonction, on a 613 mitzvot. Comment c'est? 248 et Chassagidim, Veramach et Verim. On a Chassagidim. 248 membres. Et combien on a de 300? Organes. 365, comme les jours de l'année. D'accord? Organes. Lama. Kol mitzvah be mitzvah. Et les shayechet, une partie de notre corps, même millimétré. Et le Harizal, par exemple, il disait, toi, t'as mal au dos, tu fais bien maudit manachnoulard, tu te procèdes pas comme il faut. L'autre, il avait l'oreille qui lui faisait, il dit, toi, attention, t'as pas bien fait. Je le dis bêtement parce que moi, je connais rien dans ça. Mais je te dis, voilà, dans l'idée. Le type, il avait mal, il n'est pas voir le docteur, il est voir le Harizal. Et en fait, c'était lié à la mitzvah. Parce que la mitzvah que tu fais, c'est elle qui va permettre la diffusion de l'énergie divine qui se trouve dans les Neshama, bidiouk à l'endroit où tu as besoin. Bidiouk dans l'endroit où tu as besoin. Shamata, t'as compris? C'est extraordinaire. Aujourd'hui, on va toucher le kiné. La première chose, tu te dis, vous êtes tendu. Ouais, mais tendu, je vais te détendre, tu vois. Voilà, mais en vérité, c'est lié directement à Torah ou mitzvot que j'accomplis. Maintenant, écoutez bien. Donc, si tu as compris ce principe-là, donc le but de la neshama, elle doit être mitpachet. La neshama, elle doit, tu l'as dit, se répandre. T'as dit répandre? Elle doit se répandre dans tous les membres du corps, au niveau du gouffre. Au niveau du corps matériel, qui fait que j'ai pas mal au doigt, que j'ai pas mal à la longue, que j'ai pas mal au bout du nez, et ainsi de suite. Lama qui, plus comment on appelle ça? L'énergie divine de la neshama, elle est mitpachet d'être comme il faut, plus j'ai un gouffre bari, je suis bari. C'est pour ça, comme on l'a dit le Zohar, une des ségoulas très importantes que peut-être les gens ne connaissent pas, on avait mis 1 milliard de fois, pour Behemet, réparer, Metaken, cette répartition de l'énergie divine dans le corps, c'est que tu viens et que tu mettes les rimonim sur les Sefer Torah. Il dit Lama, qui est à Sefer Torah, tout en vérité, pas que les mal de dos. Il dit pourquoi? Exactement, parce que c'est part des épaules. Et il dit en réalité Lama, parce que le Sefer Torah, si tu regardes bien, c'est Goufa Adam. C'est pas Stam, c'est Goufa Adam. Il a mamash la forme du corps humain, Mechila. La forme du corps humain, mamash la forme du corps humain. Avec la tête, c'est là où on met le keter, on met la couronne de la Torah. Et les côtés, c'est quoi? C'est les deux épaules. Et le Sefer Torah, c'est comme vous avez dit, c'est le tronc. Même le claf à l'intérieur avec les lettres, c'est mamash le gouffre, puisqu'on sait que le claf du Sefer Torah, il est fait de lettres qui sont écrites noir sur blanc. D'accord? Et en vérité, dit le Harizal, et ça dit à partir du Zohar, il dit en vérité que quoi? Que les lettres qui sont écrites sur le Sefer Torah, c'est le gouffre, c'est le corps. Les Théamim, les voyelles qu'on écrit, quand tu peux prononcer s'il n'y a pas de voyelles. Baruch. Non, ils ne sont pas visibles, mais tu les dis. Elles ne sont pas visibles, mais tu les dis. Il y a fait, tu les dis, mais ce n'est pas visible. Donc il y a les voyelles, sinon tu ne pourrais pas prononcer. Quand tu dis Baruch, c'est qu'il y a des voyelles. Donc gouf, c'est les lettres elles-mêmes. Quand tu écris les lettres, c'est le gouffre, c'est le corps lui-même. Lorsque tu prononces les mots avec les voyelles, Ruach, c'est le Ruach qui est dans l'homme. C'est le Ruach. C'est quoi le Ruach? C'est le Dibour. C'est le Dibour, c'est la parole. Ensuite, on a les Tagim. C'est quoi les Tagim? C'est les petites couronnes qui sont au-dessus. Neshama, comme Neshama au-dessus de la tête, les Tagim sont au-dessus des lettres. Ils vont vers le haut, puisque la Neshama est reliée vers le haut, vers son mécor, vers sa source. Et ensuite, on a le plus important peut-être, messieurs. Un parchemin. C'est le corps. Ta'amim. Les ta'amim, l'air, la chansonnette qu'on fait quand on lit. Ça, c'est Keneged, au-dessus d'un Neshama. Chaya.
l'importance des tamim. Et vous voulez alors Yechida, parce qu'on a 5 niveaux de Neshama. C'est quoi les Yechida? C'est pour Machar, on dit. C'est quoi Yechida? Il est où dans les sphères Torah? Ah, non, c'est toi. La Corée. Écoutez bien. C'est les Rémonimes. Il est caché. C'est l'espace, c'est le blanc. Le blanc. C'est le blanc Metzadikim. On avait parlé de ça une fois, tu te rappelles? Exactement, c'est le blanc. Et on avait parlé pourquoi c'est le plus important, pourquoi c'est... En vérité, pourquoi est-ce que les Yechida, c'est le niveau le plus haut, d'énergie divine que Dieu peut octroyer. C'est ma chère qui l'aura, le Yechida. C'est bon, vous êtes là? Et pourquoi c'est le blanc? C'est l'espace, c'est le vide. C'est infini. Non, parce que le noir, on le voit. Le blanc, on le Est-ce que voit c'est pas. l'espace entre les mots ou l'espace L'espace entre les lettres et les mots, tout le blanc. C'est tout le blanc. Sans espace, ça voudrait rien dire tout ça. Il y avait, parce que l'espace, c'est lui qui crée la réalité. S'il n'y a pas l'espace, il n'y a pas de réalité. S'il n'y a pas le blanc, s'il n'y a pas l'espace, t'imagines les lettres, elles sont toutes collées l'une contre l'autre. Il n'y a ni queue ni tête, c'est tohu vabohu. C'est pour ça que c'est le niveau le plus grand, parce que l'espace, c'est lui qui permet, en vérité, aux autres d'exister. Et donc l'espace n'existe pas, l'espace, c'est lui qui permet aux autres d'exister. Quand je dis il n'existe pas, c'est que l'espace, il est rempli, il n'y a pas de vide. Bien au contraire, le vide, c'est un leurre. Le vide, c'est ce qui permet le remplissage. On en reparlera parce qu'on avait parlé de ça, c'est merveilleux, c'est magnifique. On avait fait le rapport dans le Moussar. Tu te rappelles le Moussar? Si dans la vie, je ne sais pas prendre aussi du recul, si dans la vie, je ne sais pas laisser de l'espace, si dans la vie, pas simplement avec deux autres, avec moi-même, dans mon vécu même, ça s'appelle prendre du recul. Si la vie, je la vis à 400 km/h, dans le sens où je ne laisse pas le temps de digérer, tu passes d'une chose à une autre, sans digérer ton vécu là tout de suite, il n'y a ni qu'une tête, il n'y a même pas de goût aux choses. C'est pour ça qu'Akadosh Baruch Hu, il a créé un monde où les choses ont un début et elles ont une fin. Mais si les gens n'avaient pas de fin, elles n'ont pas de goût. C'est écœurant. J'ai mangé, j'avais une tava de manger, j'ai plus faim. Mais le fait d'avoir une faim, c'est ce qui me permet d'avoir le goût de ce que j'ai mangé et de pouvoir après remanger. Et réapprécier exactement. C'est pareil dans la vie. S'il n'y avait pas de faim, s'il n'y avait pas de vide, il n'y a pas de goût. Il n'y a pas de plaisir, il n'y a pas de goût. Et donc il n'y a pas de vie. Comment? On a dit aussi qu'on ne supporte pas le vide que... Non, ça c'est pour le... On avait dit que la nature ne supporte pas le vide. Exactement. Donc automatiquement, il y a quelque chose qui prend la place. Il y a quelque chose qui remplace. Exactement. Vous avez dit au milieu, c'est ce qu'il y a dans le télé numéro 1. C'est-à-dire? Esal Palgemaim. Je sais pas. Non, je sais pas. Peut-être. Pourquoi tu es là ce matin? Ouais. C'est marqué dans le télé numéro 1. D'accord. Il a fait. Kol hakavod. Toujours. T'as compris? Donc qu'est-ce qu'on fait? Maintenant, on revient aux moutons. On parlera de ce inyan-là qui est très important. Une autre fois encore. Aval, on termine avec ça. On parle des rimonim. C'est très important de mettre les rimonim. Pourquoi? Parce que ça correspond à ces deux flux, Yamin et Smol, par laquelle la Neshama donc, va partager distribuer son énergie. Et il dit le Zohar Kadosh, j'ai vu ça dans le Ramout Safi, et il dit que donc, c'est une grande ségoula d'acheter, de les mettre et de penser à ce flux-là qui est dans toi. En réalité, c'est toi, c'est ton image à toi. C'est marrant, on devrait les donner plutôt aux Parce que les gens ils savent pas. Parce que les gens ils savent pas. Parce que les gens ils savent pas, c'est tout. Parce que les gens ils savent pas. Parce qu'on pense que c'est quelque chose de bon, c'est pour habiller, c'est pour. Alors nous on fait ça pour chérir. Comme ça les enfants ils chérissent le Sefer Torah. Ils vont habiller les Sefer Torah. Ah bah c'est bien aussi que les parents, celui qui a un problème énergétique, ils prennent et ils mettent les rimonim. On les donne. Ça fait longtemps de Sadik. Ça fait longtemps ça monte. Donc Be'ezrat Hashem, on continue demain. Ce Inyan-là. Pourquoi le Sefer c'est un être